Le Seigneur me fait défiler l'image de nous. C'était aussi pour en même temps nous interpeller, en même temps nous fortifier. Amen. Le Seigneur, pendant que l'évangéliste parlait de ce que le Seigneur a permis, par quoi qu'elle soit passée aujourd'hui, le Seigneur me montrait notre église à nous, telle que nous l'avions connue. L'église Mission Source de Bénédiction. C'était pour me montrer que cette église a passé dans différentes épreuves. Alléluia. Nous avons connu beaucoup de choses. Et le Seigneur me montrait aussi, cette église aussi a connu la gloire. Alléluia. Ça, on ne peut pas l'oublier. Yes. Et je voyais l'image quand on priait dans la grande salle, où on avait le podium qui était rempli du groupe musical. Yes. Je peux même voir le visage, je voyais les serviteurs Rock, les serviteurs Ronnie, Tatiana, Stéphanie, je voyais Sylvia, je voyais Alia, Ronnie, Kizito, et Jean-Paul à la guitare, et le blanc. Donc, les groupes musicaux remplis. Et de l'autre côté, il y avait la chaise où il y avait les pasteurs, la prophétesse, et les évangélistes et la diaconesse. Et nous aussi, dans la salle, on était beaucoup. Je vois les serviteurs Rodrigue, sa famille, la famille de Silva. Tout le monde était là. On était dans les 30 à 40 personnes, les enfants de Kizito, les enfants de Roni. Et nous tous, et on était vraiment nombreux. Des fois, on était à 30 à 40 personnes. Voilà, le Seigneur m'a montré tout cela pour me faire montrer que les gens qui ont connu de telles choses et voir aussi l'humiliation, nous avons aussi connu l'humiliation. C'est clair. On a aussi connu la chicotte, les fouets. Mais toutes ces choses-là ne nous ont pas tués. Non. C'est pour dire que nous ne mourrons pas bien. Alléluia. Si quelqu'un pense que cet œuvre-là mourra, ah non, il a menti. Amen. Cet œuvre-là a connu plein de choses. Amen. Si ce n'est que pour disparaître, on serait déjà disparu. Alléluia. Il y a longtemps. On a connu les pires. C'est vrai. On a connu la gloire, on a connu la honte, on a connu le... Qu'est-ce qu'on n'a pas connu? La calomnie, on a tout connu. On a tout connu. On a tout connu, bien aimé. Il y avait les frères Jean-Claude qui beaucoup Alléluia. Vraiment, le Seigneur voulait nous dire que la gloire est à venir. Amen. Que les lendemains sont meilleurs. Amen. Les lendemains sont meilleurs. Amen. Seulement à nous de vouloir rester là comme témoins. Yes. Pour témoigner que oui, nous sommes passés par tout ça. Mais voilà maintenant là où le Seigneur nous a secourus. Alléluia. Là où le Seigneur nous a restaurés. Amen. Je crois que le Seigneur le fera bien. Amen. Le Seigneur le fera. Amen. Ce qu'il veut faire. Ce qu'il a voulu que nous puissions voir. Alléluia. Que cette église a connu tant de choses. Tant de choses. Peut-être on n'a pas envié ceux d'à côté. On a connu ça. On a occupé la grande salle, on a fait des manifestations, on a fait beaucoup de choses. Alléluia. Mais aussi nous avons des cicatrices pour montrer qu'on a quand même combattu aussi. C'est ça. Dans la vie aussi, souvent, il s'agit de montrer ces cicatrices pour voir que non, par quoi tu as enduré. C'est ça. Est-ce que toi tu as enduré ce que la mesure de bénédiction a enduré? Bien aimé, que le Seigneur soit béni. Alléluia. Père, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments que tu nous donnes, Père, pour recevoir ta parole. Seigneur, que tout soit pour la gloire de ton nom. Dispose-nous, Saint-Esprit, encore. Saint-Esprit, enseigne-nous, ouvre-nous l'intelligence, ouvre-nous les yeux et les oreilles spirituelles. Saint-Esprit, délivre-nous de tout ce qui nous dérangeait, Seigneur. Amen. De tout ce qui a été nourriture des ténèbres à nous pour nous envoûter, soit détruit, incinéré, annulé, déprogrammé, délogé, déraciné, au nom de Jésus. Amen. Que toute œuvre de l'ennemi soit anéantie au milieu de nous. Amen. Seigneur, en ce moment, Papa, que ton œuvre soit manifestée. Manifeste ton œuvre, Seigneur. La vie, la sainteté en nous, Père. Libère-nous, donne-nous ta nourriture. La nourriture céleste et la nourriture de la vie éternelle. Donne-nous ta parole, Seigneur. Enseigne-nous. Donne-nous ton intelligence. Donne-nous ta sagesse. Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Augmente à nous ce qui nous manquait, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te louons, Saint-Esprit. Merci pour tes anges campent autour de nous. Merci pour le sang de Jésus qui
qui nous couvre, qui nous lave, nous purifie et qui crie à notre faveur. Dans le nom de Jésus, nous te disons merci. C'est pourquoi ensemble, Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Encore une fois, je salue les groupes musicaux. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire, pour cette œuvre louable, merveilleuse que le Seigneur a permis que cela se passe par vous. Et merci aussi à tout le monde d'être là. Amen. Parce que s'il n'y avait personne ici, on ne serait pas là aussi, là, bien-aimés. Alléluia. Si nous sommes là, c'est parce que nous sommes là. Et que nous devons nous nourrir, nous devons nous entretenir. Nous devons nous faire du bien parce que Dieu a mis en nous. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur de la manière que Dieu a voulu que tout cela se passe par la modération, par tout ce que nous avons connu dans la louange. Que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, comme nous sommes dans notre année de réveil spirituel. Amen. Et l'année du réveil spirituel, en même temps, comme titre pour nous aussi le thème de notre mois de janvier. Le mois de janvier, c'est aussi le mois du réveil spirituel. Pourquoi le réveil spirituel? Parce que nous sommes dans une vie spirituelle. Notre vie que nous avons en tant que chrétiens, la vie éternelle, c'est une vie spirituelle. Alléluia. C'est une vie qui n'est pas seulement physique. Alléluia. Même si nous le vivons d'abord physiquement, pour le moment, mais c'est une vie qui continue ou qui continuera avec nous jusque dans l'éternité. Donc, à l'éternité, il n'y aura plus le physique, il n'y aura que le spirituel qui restera. Donc, c'est pourquoi dans l'ensemble, notre vie, c'est une vie spirituelle. Pour une vie spirituelle, nous devons aussi nous réveiller spirituellement. Amen. Parce que c'est à cela correspond la vie que Jésus nous a donnée. Et nous avons pour notre passage clé qui est dans Romains, le livre des Romains chapitre 13 au verset 11. La Bible dit ceci: cela importe, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, maintenant le salut est plus près de nous. Le salut est proche. C'est pour montrer que la fin de toute chose ne tardera plus. Mais le Seigneur nous dit de nous réveiller parce que nous avons cet événement-là qui est proche. Le Seigneur nous dit de quitter le sommeil parce que nous avons les rendez-vous ultimes qui est proche. Alléluia. Les rendez-vous où personne n'est censé manquer. Alléluia, bien. Dans notre vie, nous avons connu beaucoup de choses. Nous avons gagné beaucoup de choses. Nous avons aussi perdu beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous dit, s'il y a quelque chose qu'on ne doit pas perdre, c'est les rendez-vous qui est devant. Amen. Les rendez-vous où l'église sera préparée à la rencontre de l'époux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et nous connaissons même la parabole qui va avec, où le Seigneur Jésus lui-même nous parlait des 10 vierges. Alléluia. Amen. Nous savons l'effet que l'impact que le sommeil a joué sur la vie de ces 10 Alléluia. femmes. Alléluia. Alléluia. Le sommeil a fait que d'autres 5 n'ont pas pu se concentrer, n'ont pas pu réellement s'apprêter pour recevoir l'époux qui est Jésus, qui est le Christ. Amen. Mais 5 d'autres, par l'éveil qu'ils avaient spirituellement, elles se sont attelées, préparées pour recevoir le Seigneur. Amen. Et quand le Seigneur était là, et la parabole nous montre qu'elles sont entrées pour aller et vivre et avec le Seigneur. Alléluia. Mais les 5 autres n'ont pas pu y accéder. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour nous, bien-aimés, le Seigneur nous a visés déjà. Parce que nous avons les batailles à conquérir, nous avons des victoires qui sont devant, nous avons l'accomplissement de ces promesses qui sont devant, nous avons l'enlèvement, nous avons plein de choses qui sont devant nous. Mais pour ces choses-là, cela mériterait que nous soyons vraiment éveillés. Alléluia. Amen. Que nous quittons le sommeil pour ne rien rater. Même pour aujourd'hui, pour notre semaine qui commence, disons aujourd'hui, et le Seigneur nous dit, il nous appelle au réveil spirituel pour
un but, pour quelque chose. Donc nous avons vu déjà les réveils spirituels sous les différentes facettes. Réveil spirituel pour tout gagner. Alléluia. Réveil spirituel pour la vie éternelle. Les réveils spirituels pour comprendre l'état où on était d'abord. Et les réveils maintenant c'est quoi? On a tout étudié. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur nous dit réveil spirituel pour savoir et avoir tout ce qui est à toi. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui nous appartiennent. Il y a des choses que Dieu nous a déjà données. Alléluia. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des acquis. Il y a déjà un dépôt quelque part. Yeah. Il y a déjà un dépôt sur nous. Amen. Il y a des dons que le Seigneur a déjà libérés. Amen. Il y a des choses que nous sommes déjà censés posséder, utiliser. Il y a la vie que le Seigneur nous a déjà léguée. Donc, il y a une qualité de vie qui est censée nous accompagner. Et le Seigneur nous appelle à se réveiller spirituellement pour réellement vivre cette vie-là. Amen. Pour savoir d'abord. Et quand tu sais, tu peux posséder. Alléluia. Pour savoir et avoir tout ce qui est à toi. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi nous appelons l'Éternel Père. Alléluia. Il est Père parce qu'en tant que Père, il donne des choses à ses enfants. Il y a des choses aussi que les enfants doivent demander que le Père donne. Alléluia. Mais il y a aussi des choses que les enfants n'ont pas, ne peuvent pas demander. Que le Père, le Père lui-même doit déjà prévoir, doit déjà pourvoir pour les enfants. Et pour nous aussi, en tant que parents, nous le savons, bien-aimés. Nos enfants ne nous demandent pas tout. Ils peuvent nous demander quelque chose d'extra qu'on a pu demander à l'école. Elle vient demander à sa maman, à son papa. Ils peuvent nous demander quelque chose, peut-être qu'elle n'a pas, qu'elle a vu quelque part. Elle trouve que ça va lui faire plaisir de l'avoir. Il peut venir demander à son père, à sa mère. Mais il y a des choses pour la vie de tous les jours que les enfants ne demandent pas. Nous savons qu'ils doivent manger. C'est ça. Nous savons qu'ils doivent se vêtir. Nous savons qu'ils doivent aller à l'école. Qu'ils doivent avoir une maison et un toit. Nous savons tout cela. Et nous payons nos factures pour que les enfants puissent avoir tout ça. Donc il y a des choses déjà basiques que les enfants ne peuvent plus demander. L'enfant ne peut pas te demander, maman, est-ce que tu vas payer les loyers pour ce mois? Et elle dit, maman, si tu ne payes pas, où allons-nous dormir? Non, ça ne passe même pas dans son cerveau. Il sait que les loyers, c'est automatique. C'est déjà un acquis. Alléluia. Alléluia. Elohim, est-ce que toi, tu as déjà demandé à maman s'il va payer la maison ou non? Dis-nous la vérité. Tu demandes à maman de payer la maison. Pourquoi tu ne demandes pas? Parce que maman paye déjà. Alors, donc tu n'as pas à lui rappeler. Maman sait qu'elle doit payer la maison. Vous voyez? Donc avec Dieu aussi ça fonctionne comme ça. Il y a des choses que nous ne demandons pas. Nous ne devons pas demander à Dieu. Alléluia. Amen. C'est de ça, c'est des choses là que nous devons parler aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? Amen, 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 amen. Est-ce que j'ai même l'attention des plus petits? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça, les choses que nous allons parler aujourd'hui, ce sont des choses simples, mais qui constituent aujourd'hui un grand problème, même pour l'humanité entière. Pour tout le monde, nous sommes en train de vivre des difficultés à cause de l'ignorance de ce que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Le plus grand problème est que aujourd'hui, dans le monde où nous sommes là, les hommes souffrent. Les hommes souffrent des manques. Nous manquons des choses. Toujours. Les hommes souffrent parce que nous avons, mais nous avons peu. Les hommes souffrent de cela. Les hommes souffrent parce que nous cherchons, nous travaillons des fois avec larmes, des fois avec larmes et sueur, mais sans pour autant obtenir ce qu'on pensait obtenir. Alléluia.
nous souffrons de ces choses-là. Alléluia. Et nous souffrons, bien-aimés, souvent à chercher les choses comme quoi nous n'avons pas ces choses-là. Mais alors qu'en réalité, bien-aimés, dans la relation qui nous concerne, nous, avec Dieu, le plus souvent, nous, hommes, nous, humains, nous cherchons des choses que Dieu nous a déjà données. Alléluia. Ça constitue un grand problème dans notre relation avec Dieu. Ça constitue un grand problème. Les problèmes de l'homme actuel, c'est souvent de se battre. Nous pensons qu'on se bat. Nous pensons qu'on travaille fort. Nous fournissons beaucoup d'efforts. C'est que nous pensons qu'on doit travailler dur. On doit faire ça et ça. Alors qu'en réalité, il y a juste une connaissance qui nous échappe. C'est ça. Si on connaissait peut-être, on aurait peut-être travaillé différemment. On aurait fait des choses différemment. Parce que pour la plupart des choses que nous cherchons réellement, c'est des choses qui sont déjà à notre disposition. C'est vrai. C'est des choses que réellement Dieu a données. Ça, c'est un problème pour moi-même qui vous parle. C'est un grand problème, bien aimé. C'est un grand défi. Des fois, nous ne voulons pas introduire ça dans notre cerveau. Des fois, nous ne voulons pas actualiser notre connaissance pour savoir est-ce que réellement la chose pour laquelle je suis en train de me battre, est-ce que Dieu a réellement caché ça? Ou la chose est tellement loin de moi que je ne peux pas obtenir? Est-ce que c'est vrai? C'est ça le grand problème. Des fois, nous voulons faire ce que même nos enfants ne font pas ça pour nous. N'oublions pas que Dieu est Père. Nous sommes ses enfants. Amen. De la même manière aussi, si tu es mère, si tu es père, ton fils, ta fille, et pour lui ou bien pour elle, tu es son parent. Mais comment? Et ils ne te demanderont jamais les genres de choses que toi tu demandes à ton père. Alléluia, alléluia, vérité. C'est par quoi nous sommes en train de passer. Et tout ce que nous sommes en train d'énumérer là, ça a vraiment des conséquences. Des conséquences sérieuses sur notre relation avec Dieu. Et parmi les conséquences, c'est la perte de temps. Donc nous perdons beaucoup de temps. Alléluia. À faire autre chose que ce que nous sommes censés faire. Amen. Nous perdons beaucoup d'énergie, alors que cette énergie-là pourrait être peut-être canalisée à faire des choses de notre destinée. Alléluia. Les choses que Dieu nous attend faire. Des fois, nous ne les faisons pas, mais nous faisons autre chose. C'est ça la conséquence. Alléluia. Et la conséquence aussi, bien aimé, des fois, on se perd dans notre objectif. On se fourvoie les cibles. La cible, on ne sait plus c'est quoi la cible. Parce que pour chaque individu que nous sommes, quand nous vivons, nous avons un avenir, nous avons une destinée. C'est ce que je dis, la cible. C'est comme quoi il y a un target, il y a un but, un poteau, où je dois tirer des ballons. Donc je suis né pour tirer que les ballons, la balle entre dans cette porte-là. Mais maintenant, si moi on me donne la balle ou les ballons, je fais que tirer de l'autre côté. Ça veut dire que je rate ma cible. Ma cible, c'est la porte qui est devant moi. On me donne la balle, je dois tirer par là. Mais moi, si je vis, je ne tire que des côtés, donc je vis inutilement. Et c'est ce que nous faisons souvent. Nous sommes nés pour faire une chose précise que Dieu sait. Nous sommes nés peut-être pour fournir nos efforts à faire X, Y, Z choses. Je te bénis ce matin. Mais nous faisons souvent autre chose, différente de la chose pour laquelle nous sommes nés. Alléluia, vérité. Mais malheureusement, la chose que nous faisons, qui n'est pas bonne, qui n'est pas notre destinée, c'est même là où nous donnons plus de temps. Alléluia. Et plus de l'énergie. Yes. Tout ça par manque de connaissances. C'est pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt. Alléluia. Parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, quelle est maintenant la solution?
Comment faire pour réparer cette situation-là? Comment faire pour résoudre ça? Parce que c'est un problème qui nous préoccupe. C'est un problème qui impacte notre relation avec Dieu. La solution, c'est quoi? La solution, c'est notre thème de l'année. Alléluia. Bien aimé, les réveils spirituels, c'est la solution. Alléluia. Si on s'est réveillé de notre ignorance, si on quitte l'ignorance, si on arrive à capter la connaissance, Yes. si on arrive à voir comme Dieu nous voit, Alléluia. si on arrive à comprendre ce qu'on n'a jamais compris, si on arrive à comprendre comment Dieu a constitué le monde, si on arrive à comprendre que avant que Dieu te crée, avant que Dieu me crée, avant que Dieu crée l'homme, Dieu a commencé par tout rassembler. Dieu a créé le monde, il a créé tout ce qu'on trouve sur terre, il a créé tout, même sur ce qui est au ciel. Dieu avait d'abord tout créé. Quand tout a été créé, ça veut dire ce qui constituera le confort de l'homme a été déjà fait. Alléluia. C'est après maintenant que Dieu vient créer l'homme. Alléluia. Dieu n'a pas été créé pour vivre dans un monde en détresse. Non. Dieu a créé l'homme pour vivre dans un monde où il y a tout, où rien ne lui manque. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans ces conditions-là, dans ces conditions de confort. C'est comme ça que nous sommes créés. Donc, notre solution viendra si seulement on arrive à accéder à cette connaissance. Si on arrive à comprendre les choses comme ça. Si on arrive réellement, pas pendant qu'on est en train de prier, non. Quand on prie, souvent, on est vraiment bien, focalisé, on est bien aligné dans la pensée de Dieu. Mais c'est souvent quand on dit Amen, quand on commence à aller au travail, quand on commence à travailler, quand on commence à payer les factures. Là maintenant, c'est comme si on n'est plus aligné dans la pensée de Dieu. On est aligné dans la pensée des inquiétudes, dans la pensée que ça c'est petit, est-ce que ça va suffire? Alléluia. Dans la pensée que non, la mort va frapper à la porte. Vérité. Que si ça finit là, je vais mourir moi et mes enfants. Vérité. Comme la veuve de Sarepta. Oh, Jésus. On mange seulement les petits trucs là, après nous allons mourir. C'est souvent ça que nous vivons. On ne connaît pas le plan de Dieu. Souvent on est seulement dans la pensée de Dieu comme au moment où nous sommes là. C'est ça. Ici, presque tout le monde est dans la pensée de Dieu. Parce qu'on a loué, on a adoré, l'esprit est là, on se sent même emporté par les ailes. On est aligné dans la pensée de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans la vie de tous les jours. Non. Alors que nous sommes censés être comme ça. Yes. Continuer à réfléchir comme Dieu est en train de passer à le moment où tu es en train d'écouter. Amen. C'est ce qui nous échappe. Alléluia. C'est ça la solution, bien-aimé. Je l'avais noté, j'ai dit, les réveils spirituels peut aider l'homme à retrouver les bons chemins de la destinée. Et savoir et voir tout ce que Dieu a mis à sa disposition. Alléluia. Les réveils spirituels peuvent faire que tu puisses comprendre, tu puisses maintenant savoir, saisir tout ce que Dieu a mis à ta disposition. Bien aimé, dans la vie de tout et chacun, Dieu a mis tout à disposition. C'est ça. Pour tout le monde, tout se trouve. Il n'y aura plus rien qui quittera vraiment le ciel. On va ouvrir les nuages, on va laisser ça par terre. Prêche. Ça tombe là, un nouveau matériel, un nouveau produit, quelque chose que... Non, tout se trouve déjà ici. Yes. Les diamants sont ici. Alléluia. L'or, c'est ici. Alléluia. L'air, c'est ici. Les gaz sont ici. Le fleur, les parfums, tout est déjà ici, bien-aimé. L'argent, tout est déjà ici. Les gens que tu as besoin pour des relations de connexion, ils sont déjà là. Vivants. Même s'ils ne sont pas vivants, ils vont naître. Mais ils sont là quelque part dans les entrailles de leurs parents. Alléluia. Donc tout est déjà là, bien-aimé. On n'aura pas à créer un autre monde, non. Tout est déjà dans le monde où nous sommes. Donc c'est pour te dire que tout ce que tu as besoin, tu le trouveras ici. Amen. C'est déjà même là. Mais sauf que toi et moi, des fois, nous ne le voyons pas. C'est ça. Nous ne le voyons pas parce que nos yeux là ne nous permettent pas souvent de voir ces choses. C'est pourquoi c'est important de se réveiller spirituellement. Mais ce que l'Éternel veut aujourd'hui que tu puisses savoir,
c'est que nous avons des différentes sortes, deux différents types des yeux. Nous avons les yeux physiques, comme je vois ça, ma Bible a une couverture noire, le pupitre là est noir, les feuilles de mon livre ou bien de mon cahier sont blanches. Je vois ici les rideaux ou pas, les draps ou pas, c'est blanc. Donc, ça, c'est les yeux physiques, bien-aimés. Mais au-delà des yeux physiques que tout le monde a, chacun de nous aussi a un autre type d'yeux, qui sont les yeux spirituels. Nous avons, tout le monde a un œil spirituel, ou bien a des yeux spirituels. Nous en avons, c'est vrai, c'est réel. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous faisons dans notre vie? Pour la plupart d'entre nous, nous utilisons que les yeux physiques. On n'utilise que les yeux physiques. Des fois même, on n'a même pas conscience qu'on a aussi des yeux spirituels. Alléluia. On n'en a pas conscience. Alléluia. Quelque chose pour t'aider de savoir que tu as aussi des yeux spirituels. Dans la vie de chaque homme sur terre, il nous est tous arrivé au moins une fois. Personne ne dira que lui n'a jamais expérimenté. Non, tout le monde a déjà expérimenté ça au moins une fois. Il t'est déjà arrivé un jour de se retrouver quelque part, je ne sais pas où, ou bien de participer à quelque chose, à un événement, de voir quelque chose, mais tu ne sais pas comment expliquer, mais tu as comme l'impression que tu as déjà vu ça. Tu as comme l'impression que c'est comme si tu as déjà été là, alors que tu n'as jamais été là physiquement. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as déjà été, je ne sais pas, dans une station à Stockholm, quelque part, le jour que tu arrives, c'est comme si c'est lui-là m'est familier. Oui, tu connais ça. Tu as déjà été là-bas en esprit. Ton esprit peut-être a déjà vu ça avant que ton physique puisse arriver. Tu vois, peut-être un jour, que je ne sais pas, un accident, quelque chose se déroule comme un accident. Mais tu as comme l'impression que l'accident là où les vélos c'est scode un peu, ou quelqu'un s'est cogné les pieds, c'est comme si tu as déjà vu ça. Alors que tu ne l'as jamais vu comme ça. Mais d'où te vient ce sentiment-là que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu à l'esprit. Mais tu n'avais pas juste capté. Mais tu te demandes, mais ça, j'ai déjà vu ça, non? Mais quand tu regardes dans ton passé, jamais tu as été là. Jamais tu as vu l'accident ou peut-être la moto ou l'arbre est tombé. Tu n'as jamais vu ça. Mais tu sens au fond de toi comme si tu l'as déjà vu. Comme si tu connais la scène. Tu l'as déjà vécu au moins une fois. Mais tu l'as oublié. Tu l'as déjà rêvé au moins une fois. Ou ça ne m'a pas rêvé, c'était venu comme ça. Mais tu l'as oublié. Les jours que maintenant tu assistes physiquement, tu te poses la question. Mais c'est que tu oublies. Tu n'es pas seulement physique. Tu es aussi un être spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous sommes aussi, ou je peux dire, nous sommes vraiment en réalité des êtres spirituels. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est souvent la seule partie que les chrétiens n'aiment pas utiliser. C'est souvent la seule partie que les chrétiens condamnent d'autres qui utilisent. Alléluia. C'est souvent la seule partie que les chrétiens prennent des autres, je ne sais pas, c'est à cause de ça. C'est ça. Nous avons quelque chose qu'on n'aime pas utiliser. Ça, je parle de l'utiliser dans le sens par la révélation avec les Saint-Esprit. Alléluia. Je ne parle pas où on peut activer ça, je ne sais pas par quoi. Par une boule de cristal ou non, on ne parle pas de ça. Ça, on connaît, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est l'œuvre des ténèbres. Mais je parle en tant qu'enfant de Dieu. Souvent, on est toujours focalisé avec ce que nous voyons avec les yeux. Nous oublions que nous sommes les êtres spirituels. Il y a des choses qu'on peut voir avec les yeux de l'esprit. Alléluia. En condition de se laisser guider par le Saint-Esprit. Bien aimé, les réveils spirituels peuvent nous aider à savoir et à voir tout ce qui est Dieu, tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Amen, amen. Amen.
Quelqu'un a besoin de la parole de Dieu maintenant pour voir tout ce que nous avons dit, si réellement ça existe, si réellement c'est vrai. Ouvrons nos Bibles. Nous commençons par le début dans Genèse. Genèse chapitre 21. Nous allons voir le premier exemple de quelqu'un qui vivait juste avec les yeux spirituels, mais la personne refusait ou bien ne savait pas qu'elle pouvait aussi utiliser les yeux spirituels pour se réveiller et voir tout ce que Dieu avait mis à sa disposition. Genèse chapitre 21, nous commençons à partir du verset 14. 21 au verset 14, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Abraham s'éleva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Au verset 15, quand l'eau et l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un arbrisseau. 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans les déserts et devint tireur d'arc. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Ici, il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème de l'histoire d'une famille. Bon. L'histoire d'une famille commence d'abord par une dislocation, d'après ce que nous avons lu. Un père qui ne veut plus de l'enfant, qui ne veut plus de la mère. C'est des choses que nous vivons tous dans ce monde, même aujourd'hui. Nous passons presque tous par déjà des situations comme ça. Des hommes et des femmes rejetés dans leur famille. Beaucoup parmi nous sont rejetés, peut-être dans la société, dans les quartiers. On ne vous regarde pas comme on regarde tout le monde. On ne vous considère pas. On trouve que vous venez d'ailleurs. On trouve que vous n'avez pas droit à ça. C'est la même chose qu'Agar a vécu. Agar, on l'a renvoyé. Mais dans sa marche, ce qui me retient en tant que chrétien dans la lecture, on dit qu'il s'est égaré. Alléluia. Bien aimé, l'aveuglement a fait que l'Agar s'est égaré dans les déserts. C'est ça. Alléluia. Donc, quand on parle d'égarer, pour nous spirituellement, c'est d'aller vivre loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand tu vis loin du Saint-Esprit, loin de sa lumière, loin de sa révélation, tu es égaré. Tu ne vois pas. Tu ne sais pas où mettre les pieds. C'est souvent comme ça que la plupart d'entre nous vivent. La plupart vivent comme ça. Nous vivons égarés. Nous vivons sans comprendre ce que nous sommes censés faire. Nous vivons sans réellement écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand nous vivons comme ça, c'est les mêmes conséquences comme pour Agar. Pour les gens qui vivent comme ça, ils mettent leurs enfants en danger. Ils mettent leur famille en danger. Il se peut qu'ils ont un peu de moyens.
ils ont un peu de provisions. Mais viendra toujours un jour où cela va se terminer. C'est ça. Agar avait un peu de pain, avait un peu d'eau, il avait un peu la provision, ils avaient un peu de moyens. Vous avez peut-être une famille où on peut trouver toutes ces choses-là. Mais il y aura toujours un jour où il n'y aura plus. Il y aura un jour où papa ne sera plus. Alléluia. Il y aura un jour où maman ne sera plus. Il y aura un jour où il n'y aura pas cet oncle-là. Il y aura un jour où ce travail-là va partir. Il y aura un jour où les comptes en banque là qui donnent beaucoup de zèle là va s'épuiser. La vérité. Il y aura toujours un jour où les malheurs viendront frapper à la porte. C'est clair. Pourquoi? Parce qu'on vit dans l'égarement. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Parce qu'on ne marche pas avec des seigneurs. Il y aura toujours quelque chose de pareil qui viendra. C'est inéluctable. On ne peut pas l'éviter. C'était le cas pour Agar. Ils ont mangé, ils ont bu pendant un temps. Mais toujours étant égarés, mais ils mangeaient, ils vivaient. C'est ce que nous vivons aussi. Les gens sont égarés, mais ils vivent, ils Alléluia. mangent. Mais ils ne savaient pas que c'est juste pendant un temps. Yes. C'est juste pendant un petit moment. Agar, pendant un temps, il mangeait. Il vivait avec son enfant. Tranquille. Il ne manquait de rien. Pendant ce temps, peut-être, il prenait même la kir, il s'allonge, il se dit, voilà. Mais elle oubliait qu'elle était dans un désert. Dans le désert, mais tu as du pain, tu as à boire. Mais qui est juste une provision momentanée. Alléluia. Momentanée, après ça va disparaître. C'est ça. Maintenant, quand ça disparaît, elle voit maintenant son enfant commence à mourir. L'enfant a commencé à mourir, bien-aimé. Bien-aimé, souvent, nous-mêmes, nous gâchons la destinée parce que c'est une bénédiction, l'enfant, que Dieu t'a donné. Amen. Mais comment se fait-il que l'enfant commence à mourir entre tes mains? C'est ça. Souvent, pour nous tous, là, on est bénis par Dieu. Mais des fois, nous voyons comme si la bénédiction s'évanouit à cause de l'aveuglement, à cause de l'égarement. On ne voit pas, est-ce que réellement on est béni? C'est ça. Peut-être avant on le voyait, mais arrivé au moment où on trouve que plus rien ne marche. Rien ne va comme on l'a souhaité. Et pendant ces moments-là, elle commençait à voir son enfant mourir. Mais que Dieu soit loué pour cette femme-là. Alléluia. On dit, c'est pendant ces moments-là qu'Agar s'est souvenu qu'il y avait un Dieu sur les cieux. Qu'il y avait un Dieu au-dessus d'elle. On dit, Agar a commencé à pleurer. Elle a crié à l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est là que Dieu est venu à son secours. Toujours, Bien-aimé. toujours. Bien-aimé, pour quitter le sommeil, pour quitter l'égarement, on doit revenir au Seigneur. Alléluia. On doit revenir à Dieu. On doit revenir sur les bases scripturaires. On doit revenir avec la communion du Saint-Esprit. Quand on revient, le Seigneur se manifeste. Amen. Le Seigneur s'est manifesté à Agar pour dire qu'est-ce que tu as? Quel est ton problème, ma fille? Quel est ton problème, mon fils? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures comme si je ne suis pas là? Alléluia. C'est quoi ton problème? Ton problème, c'est l'égarement. C'est ça. Tes problèmes que tu vis, tu penses vivre comme tu veux. Parce qu'il y en a un peu de la provision. Mais ça va s'épuiser. Vérité. C'est ça les problèmes de l'humanité maintenant, bien-aimé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu est venu, bien-aimé, Dieu n'a pas ramené des conteneurs venant du ciel. Non. Dieu n'a pas ramené des wagons, des bateaux, des cargaisons pour débarquer au désert, nourrir Abraham, Agar, remplir Agar de biens. Non. Dieu n'a pas fait ça. Parce que même dans les déserts où Agar s'est trouvé, tout y avait déjà à la disposition. Alléluia. Mais qu'Agar ne voyait pas à cause de l'aveuglement spirituel. Oh my God. Dieu a seulement ouvert les yeux à Agar pour qu'elle puisse voir. Mais curieusement, Agar souffrait avec son enfant de manque d'eau parce que l'eau apportait la vie. Alléluia. Amen. Ils avaient besoin de l'eau. Elle cherchait, elle travaillait, elle prenait des vagues par-ci, par-là. Elle voulait gagner de l'argent. Elle pouvait faire notre vague, travailler nuit comme jour, mais sans pour autant prospérer. Elle ne savait pas que la prospérité était déjà là à sa disposition. Mais il a fallu juste que Dieu l'ouvre les yeux. Amen, Seigneur, ouvre mes yeux. Il n'y a que ça que nous avons besoin, bien-aimés. Dans nos difficultés, dans nos problèmes. Il n'y a que ça que nous avons besoin. Amen. Il suffit juste d'une lumière pour nous éclairer. Alléluia. Pour comprendre comment on doit vivre. Alléluia. Pour comprendre comment on doit disposer le temps. Pour comprendre comment on peut servir l'Éternel. Pour comprendre quelles sont les priorités. Rien que ça, on met de l'ordre et la vie change. C'est ça.
Rien que ça. On met de l'ordre et la vie change. On crée l'intimité avec le Seigneur et la vie change. Amen. On fait ce qu'il devait faire, peut-être s'aimer, donner quelque chose, offrir ou bien libérer des choses et la vie change. Rien que ça, par une lumière, par une révélation. Le Seigneur a ouvert les yeux à Agar. Qu'est-ce qu'Agar a vu? Un puits d'eau. Mais où était le puits d'eau pendant qu'elle tournait? Elle a fait des jours et des jours là. Elle a tourné là. Mais comme s'il y avait un brouillard qui l'empêchait de voir le puits d'eau. Pendant que l'enfant mourait, ils avaient tout à leur disposition. Vérité. Quand le Saint-Esprit a ouvert les yeux, on a vu qu'Agar a pris de l'eau. Il a trouvé de l'eau. Alléluia. Amen. Il a trouvé de l'eau, elle a bu, elle a donné à son enfant, la vie a repris. Alléluia. Et ce que j'ai aimé, on dit au 20e verset, on nous montre, on dit quoi? Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans les déserts. Dieu n'a pas ramené l'enfant pour l'amener aux États-Unis. Alléluia. Dieu n'a pas pris l'enfant pour l'amener là où il y a la forêt comme au Congo, là où il y a tout. Il y a de l'or, il y a des cuivres. Non. Dieu a laissé l'enfant toujours au désert, mais dans un confort inouï. Oh my God. Alléluia. On dit l'enfant a prospéré. Yes. L'enfant même a étudié. L'enfant a eu les diplômes. Hey. L'enfant a eu un métier. Il est devenu tireur d'arc. Il a appris ça où? Dans les déserts. Là on dit qu'il n'y a rien. Là où rien ne peut prospérer. Mais l'enfant d'Agar a prospéré dans les déserts. À cause de la révélation. À cause du réveil spirituel. Alléluia. Amen. Dans les déserts, bien aimé. Amen. Ce que tu feras, si Dieu t'ouvre les yeux, si tu passes dans les réveils spirituels, tu sauves la vie de tes enfants. Amen. Tes enfants prospèrent, même là où les gens ne prospèrent pas. Yes. Alléluia. Oh my dans God. un désert. Dieu les a pas, il les laisse là. C'est comme on dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu n'allume pas, il laisse les adversaires là, il laisse les déserts là, mais il s'assure que toi, ta vie dépasse les leurs. Alléluia. Toi, ta vie dépasse la vie des autres. Là où ils sont, mais que personne ne te dérange. Alléluia. Les soleils, les déserts, les vents du désert n'effrayaient plus Agar. N'effrayez pas Ismaël, son fils, parce que le puits d'eau était là. L'enfant mangeait, l'enfant vivait au désert. Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé au désert. Alléluia. Ismaël a eu de l'avenir dans les déserts devant le Seigneur. Amen. À cause du réveil spirituel. Amen. Bien aimé, le réveil spirituel, c'est la clé. Je me réveille. C'est la clé pour ta vie, bien aimé. Alléluia. C'est la clé pour ta vie. Voilà encore une deuxième personne qui a expérimenté ça. Allons dans le livre des rois. 2 rois. 2 rois au chapitre 6. 2 rois au chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 15 à 17. 2 rois chapitre 6, à partir du verset 15 à 17. Nous parlons du réveil spirituel pour savoir et voir ce qui est à toi, ce que Dieu a mis à ta disposition. Nous lisons au nom de Jésus. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 15 à 17. Le serviteur de l'homme de Dieu s'éleva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, et des chevaux et des chars, et les serviteurs, comme si je souhaitais. Il s'éleva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Point. Et les serviteurs de l'homme, et les serviteurs dit à l'homme de Dieu, ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. 17. Élisée pria et dit, l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Parole du Seigneur. Amen.
Jésus. Bien-aimés, nous passons dans les difficultés. Alléluia. Nous passons dans des défis, dans des situations compliquées. Des fois, on pense qu'on est seulement seul. Alléluia. On n'a personne. Moi, avec mes enfants. Si quelque chose nous arrive, qui viendra nous aider? Alléluia. Amen. Avec ma situation. Souvent chez nous au Congo, on dit je n'ai qu'une seule main. Lobo Komoko. Je n'ai qu'une seule main. Pour dire que tout dépend seulement de moi. C'est ça. Si je ne suis pas là, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. On se pose souvent des questions. Alléluia. On sent qu'on est comme si on n'a pas vraiment de secours. Alléluia. D'autres peut-être peuvent avoir des béquilles autour, des soutiens. Mais pour nous, il n'y a rien. Alléluia. Gloire à Dieu. Et subitement, une situation grave arrive. Une situation très grave arrive. On se dit, mais qu'allons-nous faire? Qui va nous défendre? Alléluia. Qui va nous sauver? On se pose souvent aussi des questions comme ça. Si quelque chose de grave, ou quelque chose qui coûterait des millions, qui demanderait des millions, où nous, les gens comme nous, on va trouver ça où? On te dit ce sont des maladies, où on doit faire les hémodialyses tous les jours, où on doit faire ça et ça et ça, où on doit faire des opérations avec laser. Tu trouveras de l'argent, ça? Où tu trouveras l'argent? C'est ça. Qu'est-ce que tu feras? C'est de ça qu'il s'agit ici. Là. On parle d'Élisée, qui était lui prophète. Et il avait aussi avec lui un de ses fils spirituels, un de ses enfants. Dans la Bible aussi, quand on parle des fils des prophètes, ce n'est pas son fils biologique. Ce sont les enfants que lui, il encadrait pour qu'eux aussi puissent devenir comme lui. Ceux qui étaient dans l'école des prophètes. On dit un jour, il y avait un problème. Il y avait des conflits entre Israël et le pays qui les entourait. Et la nuit, ils ont déjà été assiégés. Assiégés même, pas au niveau des rois, mais au niveau de la maison des serviteurs de l'homme de Dieu. Là où l'homme de Dieu habitait. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'arrêter. Là-bas, ils ont su que, de l'autre côté, ils ont su que c'est Élisée qui est en train de donner les informations, qui voit des choses. Donc, on va seulement trouver ses yeux-là. On verra par quoi il va encore voir. On va l'arrêter, on va le tuer. Donc, on veut te faire du mal parce que tu as la foi chrétienne, parce que tu es en Jésus, parce que tu déranges. Voilà. Une grande réunion, une grande coalition. Et les gens viennent pour dire qu'on va les montrer. Elle, là, avec sa bouche, là, on va vraiment finir avec elle. Et maintenant, arrivé, le serviteur de l'homme de Dieu, il a oublié que lui aussi, il n'est pas juste un homme physique. C'est ça. Il avait oublié le côté spirituel. Cet homme n'était pas aveugle, il n'était pas non-voyant. Il voyait physiquement. Et avec ses yeux physiques, il a vu l'armée adverse, l'armée des ennemis, qui avait entouré, encerclé là où Élisée s'est trouvé, là où ils étaient. Et pour lui, c'était juste là ce que lui voyait. Oh Seigneur, délivre-moi. Et il est venu dire à Élisée, mais maître, ici là, ça ne va pas. Amen. On va nous attraper, on va nous tuer. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée a compris que mon fils spirituel que vous voyez, il voit. Mais juste avec les yeux spirituels. Il a oublié qu'il a aussi d'autres types de dieux, d'autres sortes de dieux qui sont pas physiques, mais qui sont spirituels, qui pouvaient aussi l'utiliser pour voir. Amen. Il prie seulement, bien aimé. La solution, c'est toujours dans la prière. Comme pour Agar, comme pour Élisée, la même chose. Ils pleuraient, ils crièrent à l'Éternel. Merci Seigneur. Ils ont seulement prié. Bien aimé, quand on parle du réveil, on ne dit pas à quelqu'un de faire des formules. Non, on dit seulement de prier. Prier, prier. Amen. Prier, prier. Seigneur, je me lève dans la prière. Priez seulement. Priez seulement. Et il a prié et Dieu a ouvert les yeux. Pour qu'il puisse voir d'autres choses que lui n'avait pas accès. Alléluia. Et quand elle a prié, le Seigneur lui avait montré maintenant des choses qui étaient cachées aux yeux physiques de voir, que ses yeux spirituels pouvaient voir. Il a vu que ceux qu'il pensait être nombreux de l'autre côté, ce n'était rien en face de ce qu'ils avaient. Yes. Et ils avaient des chars. On ne dit pas des bottes de chars, des chars de feu. Alléluia. Alléluia.
Gloire à Les Dieu. chars de feu qui pouvaient consumer, qui pouvaient brûler même du côté adverse. Alléluia. Et remplir un grand nombre. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec l'Éternel, il connaît même la tactique de guerre. Yes, yes, Dans l'art de l'Éternel la des guerre, armées. Oh. pour aller en combat, l'équilibre numérique joue toujours. Quand on part en guerre contre une autre nation, on fait de sorte qu'à eux amener un plus grand nombre. Amen. Alléluia. Les surnombres. Mhm. Donc Dieu a envoyé les surnombres. À chaque fois, bien aimé, il y a combat, il y a bataille spirituelle. Sache que Dieu vient toujours en surnombre. Amen. Alléluia. Amen. Il a envoyé plus de chars, plus que ce qu'ils ont amené. Alléluia. Élisée dit, c'est ma père, ouvre-lui les yeux, il ne voit pas. Et quand on l'avait ouvert les yeux, tout était fini. Mhm. La suite, nous la connaissons. Bien sûr. Tous ces gens-là ont été arrêtés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Si seulement quelqu'un peut demander au Seigneur d'ouvrir ses yeux, Amen. Seigneur, les ouvre yeux mes yeux. spirituels. Seigneur, C'est ouvre mes sérieux, yeux. bien-aimés. Nous ne voyons seulement avec les yeux physiques, Je veux mais il y a voir aussi les yeux avec spirituels les qu'on peut yeux utiliser par la prière. Demande seulement à Dieu, Seigneur, j'ai aussi des yeux spirituels. Alléluia. Aide-moi aussi à s'asservir. Aide-moi aussi à me servir de ces yeux-là. Amen. Que je puisse aussi voir certaines choses Amen. que je ne comprends pas, que je ne vois pas, mais que je puisse aussi le voir spirituellement. Amen. Qui vont stabiliser, sécuriser C'est aussi ça. ma vie. Alléluia. Parce que ça rend fort, ça stabilise, ça enlève la peur. Mhm. Alléluia. Gloire à Ça Dieu. fait que tu ne puisses plus marcher la tête baissée. Alléluia. Ça te donne aussi, bien aimé, de relever aussi, de hausser les Yes, épaules. yes, yes. Alléluia. Amen. Là, on va te diminuer, tu dis non, vous n'allez pas me diminuer. Mhm. Là, on allait dire non, parce que tu dis non, j'ai droit. C'est ça. Alléluia. Amen. Rien que par les yeux spirituels. Et nous allons en finir maintenant avec un autre bien-aimé. Dans le Nouveau Testament aussi, il y avait la même chose. Toujours les yeux spirituels. Nous sommes dans le livre de Jean. C'est là où nous allons nous arrêter. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. C'est là avec le Seigneur Jésus. À son époque aussi, il y avait ça, les mêmes choses. L'aveuglement, le sommeil spirituel, et qu'il fallait que spirituellement qu'il puisse être réveillé aussi, pour qu'il puisse voir. Toujours dans la prière. Jean 6, à partir du verset 1. Nous allons lire rapidement et parler brièvement et s'arrêter. Après cela, Jésus s'en alla de Galilée, de l'autre côté de la mer, de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Au verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que les gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Retenez bien ceci, bien-aimés. Car il savait ce qu'il allait faire. Mhm. Car il savait ce qu'il allait faire. Donc, Jésus savait déjà. Mhm. Il avait déjà vu avec notre œil. Yes. L'œil spirituel, c'est que lui-même, il allait faire. Amen. Au verset 7, Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun eût reçu un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens? Au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, d'autant qu'ils en voulurent. 12. Lorsqu'ils firent rassasiés, il dit à ses disciples,
ramasser les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent des 5 pains d'orgue après que tous eurent mangé. Enfin 14. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Jésus s'est buté à un problème. Des problèmes que nous tous aussi nous connaissons. Il a eu les gens qui l'ont suivi et que les gens qui dépendaient de lui, parce qu'ils devaient l'écouter, devaient manger. Nous aussi, nous avons des gens qui dépendent de nous. Amen. Pour les parents, c'est les enfants. Pour les aînés, c'est les petits frères, les petites sœurs. Peut-être, je ne sais pas, on a toujours peut-être quelque part où on est responsable de quelque chose. Mais ce qui est triste, ce qui est douloureux, difficile, c'est quand on est dépourvu. Quand on sait qu'on doit apporter la solution, mais qu'on n'y arrive pas. C'est ça. Ceux qui attendent quelque chose de moi n'arrivent pas à avoir satisfaction. C'est ça. Mais on nous a montré aussi que malgré la situation, le Seigneur Jésus, lui, contrairement à tous ceux-là, lui, il savait déjà d'où viendra la solution. Il savait qu'il y en avait déjà. Amen. La disponibilité. Amen. Mais il y avait un problème maintenant dans les camps, dans les chefs de nous autres, là. Nous, hommes qui suivons Jésus. On dit, Philippe qui dit, il dit, Seigneur, on n'a que 200 deniers. 200 deniers ne suffira pas à nourrir tous ces gens-là. Ça veut dire que c'était d'abord l'argent des économies. Ça, c'est les économies. Nous avons souvent ou bien toujours un peu d'économie. Donc, on a une situation où même nos économies ne suffiront pas à régler. C'est ça. Et un deuxième problème, il y a maintenant André. André, c'est le grand frère de Pierre, le plus aîné de tous là. André qui vient, il dit au Seigneur, mais même les économies ne suffisent pas. Maintenant, même pour la vie de tous les jours, ce que nous avons aujourd'hui, il n'y a qu'un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Ça encore, ça ne suffit pas. Donc, bien aimé, tu as une situation où aujourd'hui, là, ce que tu as à manger même, ça ne peut pas résoudre. Même les économies que vous avez gardées au fond là, c'est qu'on dit on ne touche pas. Là aussi, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire, bien aimé? Seigneur Jésus voulait juste leur montrer, on dit que parce qu'il voulait les éprouver, il voulait juste leur montrer que vous ne devez pas seulement regarder à ce qu'il y a sous la dent. Alléluia. Tu ne dois pas seulement regarder qu'est-ce que tu as sur ton compte en banque. Tu ne dois pas seulement regarder qu'est-ce que tu as mis de côté. Non. Seigneur. Quand tu arrives dans une situation où ce que vous avez même à manger ne suffit pas, les économies ne suffisent pas, regardez maintenant aux choses spirituelles. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de disponibilité spirituelle? Jésus, spirituellement, il voyait déjà l'abondance. Amen. Alléluia. Amen. Il voyait l'abondance. Yes. Il voyait l'abondance. Comme pour le cas d'Élisée et son serviteur, on dit que Dieu avait envoyé en surnombre les anges. Et aussi pour le cas de Jésus et les disciples et la foule, Dieu aussi avait disposé déjà en surnombre la nourriture pour leur donner. Amen. C'était déjà là, mais personne ne voyait. Yes. Il n'y avait que Jésus qui voyait. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulaient. Quand on dit autant, ça veut dire plus. Surnombre encore, ça revient. Donc Dieu a donné plus de poissons, plus de pain, plus que ce qu'on voulait. Mais quand on a un souci, on a un problème, sachant que Dieu va toujours disposer plus que ce qu'on a réellement besoin. Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, faites-les juste asseoir. Apportez-moi le pain, apportez-moi les poissons. On dit, il rendit grâce. Il pria. Après la prière, c'est là où il voyait que non, c'était beaucoup. C'est ça. On a commencé à dire, tu le verras que c'était beaucoup juste après la prière. Entrons en prière. Amen. Essayons de nous connecter dans la prière. Amen. Essayons de demander à Dieu de nous ouvrir les yeux. Amen. Que nous soyons réveillés spirituellement pour voir qu'est-ce qui est disponible. Nous allons nous rendre compte que Dieu a déjà la provision même au-delà. Alléluia. Ils ont mangé.
Tout le monde a mangé. Il y avait même des restes. Des restes qui a fait encore 12 paniers. 12 paniers, c'est plus que même l'argent qui était en compte là. C'est plus que tout. Bien-aimé, il y a la provision. Amen. Nous avons à notre disposition plein de choses. Il suffit juste d'aller vers celui qui avait disposé ça. Alléluia. C'est Dieu qui a tout disposé. C'est Dieu qui a donné. Rentrons vers lui. Revenons au Seigneur. Amen. Lui qui a tout disposé, revenons à lui qui nous montre. Il peut nous le montrer. Amen. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux. Amen. Pour voir qu'est-ce qu'il a disposé Ouvre pour mes nous. yeux, Seigneur. Parce que Dieu a déjà tout prévu pour toi. Amen. Dieu a tout prévu pour nous, bien-aimés. Amen. Ça ne sert à rien d'être inquiet. Ça ne sert à rien de se plonger dans les soucis. Ça ne sert à rien des fois de se poser des questions que tu n'auras pas de réponse. Prie au Seigneur. Amen. Demande au Seigneur de se révéler. Qu'il t'ouvre les yeux spirituels. Dis au Seigneur que tu as aussi les yeux spirituels. Amen. Mais ça n'a jamais vu quelqu'un. Il faut que ça puisse voir aussi quelque chose. Alléluia. Amen. Le Seigneur est capable. Alléluia. Le Seigneur est capable. Merci, Seigneur. Même dans une situation difficile, Amen. il y a déjà les vivres que Dieu a déjà disposés. Amen. Amen. Donc, Amen. prions que le Seigneur se manifeste dans nos Au vies, nom de Jésus. qu'il nous ouvre les yeux spirituels Ouvre nos yeux, et que nous Seigneur. comprenions qu'est-ce que Dieu a mis à notre disposition. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 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 Amen.